chapitre 4, nous allons lire jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Répétez après moi les fables. Les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Éternel Papa, toi qui es notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous te confions encore ce moment. Assiste-nous encore, car tu es le seul qui élève ta main et tu changes la situation d'une personne, Seigneur de gloire. Nous voulons encore, Seigneur de gloire, ta main puissante puisse opérer, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, nos yeux spirituels s'ouvrent. Donne-nous des capacités idéales afin de comprendre encore, Seigneur, la vérité dans cette parole que tu nous as donnée ce matin. Que le Saint-Esprit seul soit l'invité d'honneur et que seul le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Que moi je m'abaisse, que Jésus seul puisse être élevé. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est « J'ai combattu le bon combat ». Dis à celui qui est à côté de toi, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Alléluia. Amen. Quand on parle du combat, cela veut dire qu'il y a l'adversaire qui est à côté de toi. On ne peut pas se battre seul. Alléluia. Quand il y a un combat, cela veut dire qu'il y a l'adversaire et toi. Donc tu combats avec quelqu'un. Ici, Paul dit à la fin que j'ai combattu le bon combat. La couronne qui m'est réservée, le Seigneur qui est le juste juge me le donnera. Alléluia. Donc Paul, en ce moment-là, il a écrit à Timothée. Timothée qui était un évangéliste. Timothée qui était obéissant à Paul. Paul a vu la capacité de Timothée. Timothée a été consacré comme évangéliste. Et ici, Paul lui donne le conseil. Il a dit à Timothée, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son avènement et de son royaume. Alléluia. Donc, ici, Paul parlait à Timothée par rapport à la deuxième venue du Seigneur. Parce que le Seigneur était venu, c'est pour cela que nous avons cet évangile. Le Seigneur Jésus était déjà venu, c'est pour cela que nous avons la parole. Cette parole qui nous a été bloquée, cette parole qui nous a été interdite, dans l'ancienne alliance, moi et toi, on n'avait pas le droit d'entrer dans le sanctuaire. Dans l'ancienne alliance, moi et toi, on était considérés comme des païens. On n'avait pas le droit à la parole de Dieu. Alléluia. Mais dans le plan de Dieu, Dieu voulait à tout prix nous libérer. Parce que Dieu est venu, Jésus est venu chez les siens. La Bible dit que mais les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons accepté Christ. De la même manière, Timothée n'est pas un juif. Alléluia.
Timothée n'est pas un juif. Paul l'a adopté afin de connaître l'évangile et de prêcher l'évangile. Paul, ici, quand il conseillait Timothée, Paul voyait déjà le temps. Alléluia. Paul voyait la mentalité des gens. Paul voyait comment les gens considéraient les Écritures. C'est pour cela ici, Paul, quand il a parlé à Timothée, nous lisons le verset 2, il dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Alléluia. Donc la parole de Dieu nous instruit. C'est pour ça que la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc la parole de Dieu nous incite à faire de bonnes œuvres. Mais la parole de Dieu nous inspire aussi à censurer quand il s'agit. Pourquoi? Parce que on ne peut pas maintenir l'unité dans l'Église tant que la parole de Dieu est compromise. Donc il y a de ceux qui gardent l'unité dans l'Église à cause de la compromission de la parole de Dieu. Même si les gens marchent hors la parole de Dieu, on essaye un peu de camoufler, on essaye un peu de garder les secrets, afin que les gens demeurent. Or, Dieu n'est plus là. Est-ce qu'on se comprend? Dieu, c'est la vérité. Dieu prêche la vérité parce qu'il y a quelque chose de plus mien qui est réservé. Quelque chose où il n'y a pas la corruption. Quelque chose de bien qui est pour nous. Dans ce monde que nous sommes, on nous a donné le pouvoir, on nous a donné la puissance parce qu'il y a l'adversaire qui est devant nous. Donc, si nous avons le pouvoir, dans l'eau là, mon frère, jamais on a le pouvoir. Alléluia. Dans l'eau là, on a la sécurité. On a la maison où tu es, on a le pouvoir. Parce que la puissance, dans l'eau là, ils ont la puissance, ils ont la sécurité, ça dit qu'on a. Donc, il n'y a pas nuit, il n'y a pas jour. C'est normal parce que tu vas être en esprit. Tu ne vas pas apporter ce corps charnel. Alléluia. Donc, ici, il essaie un peu d'expliquer à Timothée. Il essaie un peu de lui dire que dans le verset 3, il dit « Car il viendra un temps, alléluia, où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. » Donc les gens aujourd'hui, le temps que Paul parlait dans ce temps, c'est le temps que nous sommes. Les gens veulent la parole qui leur font des démangeaisons. Alléluia. Quand le pasteur prêche, il dit que non, beaucoup parlent au nom de Jésus, amen. Beaucoup parlent au nom de Jésus, amen. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Alléluia. Même les païens se marient, non? Les païens sont bénis, non? Donc tout ce que nous voyons comme bénédiction, la Bible nous dit, nous mangerons sueur de notre. Donc quand tu travailles, tu vas être béni. Quand tu sèmes, tu vas moissonner. Mais le domaine de la parole de Dieu, c'est la puissance. C'est pour cela qu'il dit qu'il y aura un temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Les gens ne supporteront plus la vérité. Les gens ont la démangeaison d'écouter des choses qui vont leur faire du bien. Donc on te dit que mon frère, toi, Dieu me montre que tu vas acheter un Jeep. Dieu me montre que tu as une maison. Dieu me montre l'immeuble devant toi. Donc des choses comme ça, c'est ça que les gens aiment. Or, la parole de Dieu n'a rien à voir. Le Saint-Esprit n'a rien à voir avec ça. Le Saint-Esprit, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel est là pour nous bénir. Nulle part dans la Bible on dit que Dieu a un plan de malheur pour nous. On dit que Dieu a un plan de bonheur, non de malheur. Dieu a tracé déjà le plan qui est bon pour nous. Pourquoi? Parce que si nous marchons avec lui, il va nous bénir. Israël marche avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Isaac, Jacob, tous ces gens-là, ils étaient bénis. En Israël était béni. En Égypte, pardon, Israël était béni. Dieu les a donné l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec lui. Dieu a fait l'alliance avec Abraham parce qu'Abraham obéissait à sa parole. Mais aujourd'hui, nous voulons camoufler la parole de Dieu. Peut-être que ce n'est pas toi, mais peut-être tes pensées. Quand l'homme de Dieu prêche la parole, peut-être que quand l'homme de Dieu dit vraiment la vérité, toi, peut-être que pasteur, il ne fallait pas le babouiller. Alléluia. Non!
C'est la vérité. La vérité est facile à comprendre, mais c'est difficile à mettre en pratique. C'est ça le problème. Mais il y aura un temps où le Seigneur viendra prendre son église. Quelle est cette église? Ce n'est pas les bâtiments. L'église que le Seigneur viendra prendre, c'est nous. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous qui sommes délivrés, lui qui est l'auteur de notre salut, lui qui nous aime depuis la fondation de ce monde, le Seigneur nous aime. C'est pour cela qu'il a envoyé des serviteurs. Jusqu'aujourd'hui, il a continué à envoyer des serviteurs. Si tu es là à l'église, fais-toi serviteur de Dieu. Alléluia. Annonce la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement quand quelqu'un passe ici devant, il prêche la parole. Non, toi aussi tu es capable d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette année, bientôt, c'est le mois de décembre. Combien de personnes que toi tu as évangélisé? Combien de personnes que tu as parlé de Jésus? Combien de fois tu as défendu même la sainte doctrine? Combien de fois tu as prêché la vérité? Alléluia. Donc nous ne devons pas venir à l'église que le dimanche. Pendant la semaine, pendant que nous sommes au travail, le Seigneur nous donne les opportunités d'annoncer la parole de Dieu. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, n'a occasion favorable, alléluia, annonce la parole. Ou non, tu annonces la parole de Dieu. Il y a des situations qui arrivent. Cette situation se présente devant toi pour que tu annonces la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il y a de ces hommes, ils se sont fait une foule de docteurs. Ces gens-là annoncent des fables. Alléluia. Oui, des fables, les amis. Fables. Alléluia. Fables. Non, tu as dit fables sur les amis. Junior, fable, c'est quoi? Fable. Donc, il y a des serviteurs de Dieu qui annoncent des histoires inventées. Dans cette histoire, c'est comme Jean de La Fontaine. Qui connaît Jean de La Fontaine? Jean de La Fontaine a écrit plusieurs fables. Exemple, la cigare et la fourmi. C'est une fable, alléluia. La cigare et la fourmi. Exemple, l'autre là, le grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et puis les renards, les corbeaux et les renards. Tu vois? Des histoires comme ça, maintenant, c'est entré dans l'église d'une manière ou d'une autre. Babylon, la cigare, la fourmi, mais il te raconte des choses que tu n'as pas besoin. Des choses qui ne sont pas à la page. Alléluia. On doit nous éclairer. Nous cherchons des hommes de Dieu qui peuvent nous éclairer les temps que nous sommes. Alléluia. Esaïe a prophétisé, il a dit, un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable. Quand Esaïe prophétisait, Christ n'était pas encore né, mais il a vu cela. Alléluia. Amen. Plusieurs prophètes, ils ont investigué. La Bible nous dit, ils ont cherché, ils ont fait des concordances des Écritures afin de comprendre le temps où Christ viendra. Mais ils n'ont pas pu être dans le temps quand Christ était là. Quand Christ est venu, personne n'a compris. Christ viendra encore. Alléluia. Pour la deuxième fois. Quand il viendra, on peut être, il y aura des gens qui vont être dans l'église comme ça, on prie, et il y a l'enlèvement. Quand son mouvement va disparaître, mais si on ne comprend pas, les événements vont être comme ça quand Christ viendra prendre son église. Nous devons nous préparer par rapport à cela. Ne cherchons pas à écouter des fables, ne cherchons pas à écouter des magiciens, ne cherchons pas à écouter des choses qui ne sont pas dignes. La Bible nous dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, nous avons déjà coordonné que Dieu faut à la puissance. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui. Quand tu marches avec lui, tu dois être puissant. Quand tu marches avec lui, il te donne le pouvoir. Quand tu sais comme la nature nous enseigne-t-il pas? Quand le roi, c'est lui qui est à côté du roi, il devient puissant parce qu'il est à côté du roi. C'est lui qui est à côté en Afrique d'un président. Moutoua est puissant. Peut-être le frère du président, il devient puissant. Nous sommes des cohéritiers avec Christ. Nous marchons avec des anges. Alléluia. L'ange de l'Éternel, la Bible nous dit, campe autour de ceux qui les craignent. Quand nous craignons Dieu, il y a l'armée de l'Éternel qui nous accompagne. Dans des circonstances difficiles, les hommes comme Daniel, alléluia, ils ont accepté la mort, mais Dieu les a protégés. Ils ont accepté que Dieu les a protégés. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu se prosterner devant les statues. Mais aujourd'hui, quand il y a des circonstances comme ça qui arrivent, on verra que dans l'église, on peut être 100, 99 ou bien 99 cas. Parfois, même la maman statique, pourquoi? Parce que sinon, on va être massage. Mais, quand tu regardes, il y a des musulmans qui se sont convertis. Alléluia. On les a dit de redevenir musulmans, ils ont accepté la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas faire n'importe quoi ou accepter n'importe quoi parce qu'ils étaient déjà dans la vérité. Nous qui prétendons que nous sommes dans la vérité, qu'est-ce que nous faisons par rapport à cette vérité?
Oh, la vérité ne peut pas être cachée. La vérité doit être prêchée, la vérité doit être proclamée. La vérité restera toujours la vérité. Parce que quand la vérité t'a franchi, tu seras réellement libre. Pourquoi tu es libre? Parce que tu marches avec la vérité. Quand tu marches avec la vérité, cette vérité c'est la lumière. Cette lumière qui va t'éclairer, cette lumière qui va te conduire, cette lumière qui va te bénir, cette lumière qui va te donner l'autorité, la puissance, cette lumière te donne la capacité, alléluia, de faire la délivrance. Mais aujourd'hui, nous voulons voir d'autres personnes faire ce que nous sommes capables de faire. Alléluia. La Bible nous dit ici, la Bible nous dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre. Il dit à Timothée, toi, sois seulement sobre, sois juste. Donc ne dévie pas, alléluia. Donc dis la vérité, continue à proclamer la vérité. En toute chose, supporte les souffrances. Parce que quand tu prêches la vérité, quand tu proclames la vérité, tu risques de souffrir. Alléluia. Amen. Il y a l'autre ministre là du Parti Socialiste. Bah, le la Parti Socialiste, il fallait aller au tribunal. Pourquoi? Parce que l'homosexualité est anormale. Les hommes qui s'habillent ici, c'est en jupe. Alléluia. Ce n'est pas normal. Il n'est pas un chrétien, mais il a vu que ce n'est pas ça. Alléluia. Mais bah, la partie, il faut qu'il y ait des tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. Quand nous proclamerons la vérité, on va nous conduire devant les juges. Quand tu vas proclamer la vérité, mon frère, ma soeur, tu vas aller devant les juges. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas aller devant les juges, la seule personne qui va te défendre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que il ne faut pas comprendre que quand ils changent leur loi, alléluia, toi tu dis que, est-ce que moi je peux croire à ce que toi tu crois? Toi tu crois à la loi. Tu acceptes ce que la loi change. Il y a plusieurs pays qui ont accepté le mariage d'homosexualité. Alléluia. Donc d'homosexuels. Ils ont accepté cela. Homme, homme, femme, femme. Ils ont accepté cela. Ça se fait déjà dans d'autres pays, comme dans l'Inde. Alléluia. Ils ont accepté cela. Vous voyez le monde, donc nous sommes vraiment à la fin. Le monde est à la fin, mais l'Église dort encore. L'Église est en train de programmer des fables. Oh, les choses démoniaques prennent place même dans l'Église. Comme l'autre fois, j'avais dit, pasteur William à la Louvière, ça fait longtemps, à Soigny. Le pasteur lui dit, quand il prêche l'homosexualité, n'hériteront pas le royaume des cieux, toutes ces choses. Le pasteur à la fin lui dit que non, ces choses ne faut pas prêcher ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Alléluia. Amen. Sinon, ils vont fuir l'église. On ne peut pas garder l'unité dans l'église en compromisant la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée comme ça. Alléluia. On ne peut pas accepter les gens qui se divorcent. Alléluia. Dans l'église, que non, va divorcer pour te garder, tout ça, la humble, tout le belasou, non. Alléluia. Donc, si une femme est répudiée par son mari, une femme quitte son mari, cette femme-là, quand il va aller se marier à un autre homme, cette femme-là peut la dicter. C'est comme si tu as tracé au petit signature. Alléluia. Non, ok, non, on fait. Vaut mieux, si tu veux entrer dans l'eau là, tu vas célibataire. Alléluia. Tu vas célibataire au côté de l'eau. Nous avons fort, manqué ma Congo, fort. Donc ça là, prudent, alléluia. Parce qu'il y aura des hommes qui vont se lever, qui vont venir vers toi. Parce que le diable a besoin de gens en enfer. Le diable ne veut pas les seuls. Mais aujourd'hui, les gens compromis la parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu font des divorces. Plusieurs choses se font dans l'église. Le serviteur de Dieu a divorcé, à se marier, à se remarier d'ailleurs. A divorcé 2 fois, à se remarier. Les gens trouvent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Donc nous devons comprendre que comme nous sommes dans la vérité, nous devons supporter ce qui se présente. La seule chose qu'on peut faire, mets-toi dans la prière quand il y a une situation. Mets-toi dans la prière, le Seigneur apportera la solution. Mets-toi dans la prière, le Seigneur éclairera. Alléluia. C'est lui qui combat les sorciers. C'est lui qui combat le monde des ténèbres. Comment il ne peut pas combattre pour ton petit problème? Alléluia. Amen. Les gens se divorcent. Nous sommes ça divorce. Oh, non, pour l'argent de poche, c'est un liba le feu pour argent de poche. Alléluia. Amen. Et ça, normalité. Ce sont des choses qu'on doit proclamer à l'église. Parce que tu n'as pas l'argent de poche, et puis divorce.
Tu ne manges pas. Alléluia. Tu ne t'habilles pas. Tu veux divorcer parce qu'on ne te donne pas l'argent de poche. Ça, il faut être